Hello, bienvenue sur Fast Good Cuisine, j'espère que vous allez bien. Petit message, on se retrouve bientôt en vrai pour les dédicaces, ça s'affiche juste ici. Et maintenant, bonne vidéo. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, ça va Loni? Eh ben oui, ça va mon Charlie. Pour les personnes qui ne connaissent pas encore Loni, petit extrait de ses meilleures vidéos. Le mot spoiler, traduit en québécois, est divulgaché. Vous abusez pas un peu de la langue française là? Pour aller voir sa chaîne, c'est très simple, vous allez en haut dans la barre de recherche, vous tapez Loni, L-O-N-N-I. Vous allez sur sa chaîne, vous abonnez. Maintenant Loni, dis-nous ce qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons tester le pire et le meilleur kebab de France. Nous allons d'abord commencer par le pire. Je suis pas prêt parce que sur TripAdvisor, ça dit des trucs de ouf. Et d'ailleurs, attention, petite précision, là c'est pas notre avis, hein, c'est les notes Google Maps qui ont déterminé que le premier restaurant était le pire et que le deuxième était le meilleur. On y va? On va goûter. Allez, c'est parti, on vous emmène. Hop. La viande, elle a l'air dégueulasse. C'est pas bien cuit hein. Je vais vous prendre un cheese naan et un classique avec la blanche. Il y a beaucoup de choses à vous dire. Mais la table, mec, Elle est collante. T'as vu, je peux mettre dans notre... Tu as vu le service, mec? Le gars était énervé, il était en colère. Il parlait mal aux gens, il disait mon frère, mais je suis pas ton frère. On est des frères. Pas cool, donc service 0, propreté, hygiène -1. Et avant de goûter le kebab, je vais te lire quelques avis. Vas-y. Dégoûtant. Rarement vu quelque chose d'aussi dégoûtant. Des cheveux trouvés à l'intérieur, la viande est dure et sèche. Première et dernière fois dans ce snack. Après avoir commandé, je suis allé dans le hall de ce restaurant et j'ai trouvé une salle pas propre. On confirme. Très mauvais accueil. La personne à la caisse, pas de bonjour. Tu n'as pas dit bonjour. Bon, on va déguster. Ça me fait plaisir de t'inviter. Moi je commence à regretter hein. Donne-nous ton avis sur le visuel. Belle présentation, il n'y a pas de souci pour ça. Petite frite dans une boîte, le kebab à côté. Le kebab est un peu petit quand même. Après c'est peut-être une impression, je sais pas. Mais sinon niveau présentation, ça va, on s'en sort. C'est pas mal. Quand il y a des bons points, on le dit aussi. Moi, mon âne, ça ressemble à quoi? Ça a l'air pas dégueu non plus, mais j'avoue qu'il n'y a pas de sauce. Ce que je te propose, puisque tu es l'invité, tu vas te régaler. Goûte. Goûteur. Basique. Basique. Ah ouais, en effet. À l'intérieur, concrètement, il n'y a pas beaucoup de viande. Waouh, je ne vois pas la sauce. On a pris 2 crocs. Le kebab est terminé. Terminé, bonsoir. Combien on a payé ça? 7,50 le classique. God damn. On notera qu'il y a très peu de viande, que les légumes sont mal coupés, qu'il n'y a quasiment pas de sauce. Sinon, ça reste un kebab basique. Goûtons quand même les frites. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de sel et j'ai l'impression que les frites ne vont pas être croustillantes. Ouais, c'est tout mal. C'est dégueu. Froide et surgelée. Je te laisse te faire un avis. Exécrable. La sauce elle est bizarre, hein. C'est quoi ça? C'est une sauce blanche, mais on dirait plutôt de la mayonnaise qui a mal tourné. Elle a pas mal tourné, elle fait demi-tour là, c'est dégueulasse ça. Est-ce que le naan va sauver la mise? Déjà, moi, il y a un truc, c'est que généralement, un naan, c'est un peu plus fluffy, aéré. Tu sais, genre que tu peux casser facilement un morceau. Là, on dirait. Ah ouais, c'est du carton hein. On va goûter le naan à part. Je vais pas me casser une dent. Ah, c'est impressionnant. Ils sont arrivés à me faire détester un truc que j'adore. Vas-y, je me dévoue. C'est encore cette foutue sauce blanche là? Ils la mettent à toutes les sauces. Ça te tue l'estomac, Wow. à coup sûr. On va terminer ça, on va essayer. J'espère qu'on sera pas malade. Ton avis? Bah, je suis d'accord avec Google Maps. Eh bien écoutez, on va finir ça. On était en train de continuer la dégustation. On s'est rendu compte, en fait, les frites, vous savez ce que c'est? C'est de la purée en barre. Mec, j'ai envie de cracher là. Je te jure, c'est dégueulasse. Même le caméraman, il va tomber malade. Le mec qui préparait les kebabs, Il avait des toiles d'araignée sur sa casquette. il avait des toiles d'araignée sur la casquette. On va essayer de vous filmer et on passe à la prochaine destination. Ça va Loni? Ouais, ça va, première expérience un peu bancale. Maintenant je t'invite pour une belle expérience. Je Merci, l'espère. merci. On va tester probablement le meilleur kebab de Paris. Alors là, attention, puisque c'est vrai que dans une vidéo, j'ai parlé du kebab le Oberliner qui d'après moi était le meilleur kebab de Paris. Est-ce que celui-ci va le détrôner? Ah, c'est parti, trêve de blabla. On vous emmène et j'espère qu'on va manger un bon kebab cette fois-ci. On a prévenu le restaurant qu'on allait venir aujourd'hui, donc on a un accueil particulier. Mais rassurez-vous, si vous venez, ça sera comme ça aussi pour vous. L'idée ici, c'est qu'on essaie de faire du kebab façon berlinois, donc c'est hyper garni, t'as plein de légumes, de fromage et tout. Avec la viande, on fait que 2 recettes. On fait notre recette classique qui est à la carte à l'année, et on a aussi le kebab du mois. Et là, c'est un kebab où on se fait plaisir. Tous les mois, on change la recette en s'inspirant d'un pays. Donc là, en ce moment, c'est la Thaïlande. À chaque fois, on change un peu la garniture et la sauce pour faire voyager, pour utiliser toujours la même viande, mais dans une cuisine différente. On va partir sur un classique et un kebab du mois, comme ça on va
va tester, on va comparer. T'as le choix entre 5 sauces, on les fait toutes maison. Une sauce samouraï, une sauce cocktail, une sauce andalouse. Et sinon j'ai des sodas allemands. Bah goûtons des sodas allemands, c'est parti. Et d'ailleurs ça c'est pas sur la carte, mais si vous venez ici de ma part, vous dites ah je viens de la part de Fast Food Cuisine, Loni, vous aurez un thé offert. Et maintenant c'est parti, on va déguster et j'ai trop hâte. Petite particularité du restaurant, je me demandais mais attends, qu'est-ce que c'est que ces photos? En fait c'est tout simplement une fois que tu es venu 10 fois ici, eh bien tu as le droit à ta photo ici, donc peut-être que l'un de vous qui regarde cette vidéo, vous êtes là derrière. Oh là là. Bon appétit les gars. J'ai jamais vu un kebab comme ça. C'est probablement visuellement l'un des meilleurs kebabs que j'ai vu. Nous allons partir dans une dégustation qui s'annonce beaucoup plus plaisante qu'avant. Loni, ce que je te propose, tu es l'invité, pique une frite, commençons par ça. Tu sens les épices qu'il y a dessus? Oh, le combo frites plus sauce blanche. Les frites sont validées, on est sur un 9 sur 10, on est quasiment dans l'excellence. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les sauces maison, Là, elles sont lourdes. Hein. c'est next level. Là, on est sur un 12 sur 10, facile. Maintenant, on va attaquer le kebab. Regardez-moi ça. Vous avez pas l'odeur, mais en tout cas, si ce kebab vous donne faim, là, maintenant, tout de suite, likez cette vidéo. Goûte cette merveille. Oh là 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 là. Regardez-moi ça les gars. Oh non, c'est bon. Non, non. Est-ce que ce kebab maison est plus maison que ta maison? Kebab villa. Tout est maison ici, même votre maison n'est pas une maison à côté de ça. Oh là là, et les petits légumes là, ça me va très très bien. Courgettes, carottes, la viande kebab, on a de la feta. Je vous le dis, c'est la meilleure viande kebab que j'ai mangée. Par contre, il y a un truc que au Berliner vous faites très très bien, c'est de mettre un petit peu de la grenade. Et ça, vous êtes des frérots au Berliner pour ça, mais en tout cas, ça va être très très dur de départager. Allez aux deux, testez et vous verrez. Tu veux goûter avec le pain et tout? Avec le pain. The prophecy is true. C'est trop lourd. Le pain est délicieux, on a un mélange intérieur, c'est bien garni. C'est vraiment le kebab comme à Berlin. Donc ça c'est le kebab classique. On va tester maintenant la version galette. Ça sent bon, pour l'instant ça sent la galette. Ah bon? On nous a expliqué que c'était une création, de la cacahuète, des nouilles. C'est une version pad thai en fait du kebab. C'est bon. Et bon, le mot est faible. Alors ça n'a pas le goût du kebab classique, mais waouh, c'est lourd. Ah, franchement, Ouais. ah ouais. Quand il m'a dit cacahuète au départ, j'étais sceptique. Mais là, c'est lourd de ouf. Oh la purée. Ça fait très oriental. Je kiffe de ouf. Sinon je t'ai fait goûter le club maté, c'est une boisson berlinoise un peu énergisante, c'est fait à base de maté. Et ça c'est une série de limonade à la rhubarbe. Oh fat. Ok, donc là on est sur un Red Bull allemand à base de maté. Red Bull verleiht Flügel. Ah, pas très fan. C'est étrange, rhubarbe. Ah ouais, moi je kiffe, faut aimer la rhubarbe. Ah, c'est bon ça. Bon, bah les boissons c'est fait, on va terminer ces merveilles. On se retrouve pour le débrief, la note et surtout l'avis de Loni. Loni, qu'as-tu pensé de ces deux kebabs? Pour commencer, le pire kebab pour le coup, ça a été vraiment le pire. Le pire Il n'y du avait pire. rien qui était bon de A à Z, à part la présentation qui était... Allez, ils ont fait un petit effort, mon Charlie, on peut pas mentir. Maintenant, ce qui concerne le meilleur kebab, contrairement à toi, je n'ai pas testé au Berliner, mais on peut dire que c'est le meilleur kebab que j'ai mangé jusqu'à présent. Un délire de légumes mélangés avec des frites, ça j'avais jamais essayé et c'est vraiment très réussi. Ah maintenant ça va être le grand débat. Est-ce que ce kebab est meilleur que le Berliner? Franchement c'est un match très difficile. Je pense que c'est un peu deux écoles comme Shake Shack et In-N-Out. Celui-ci est quand même un peu plus traditionnel. Ils font la broche maison 2 fois par jour. Au Berliner c'est vrai que cet aspect de grenade dans le kebab, moi ils m'ont touché en plein cœur. Donc je dirais kiff kiff. Faites-vous votre propre avis, allez tester. Si vous souhaitez que j'élise le meilleur kebab de Paris, et là pour le coup je me prononcerai, mais j'irai tester 3 voire 4 top kebabs. Si vous voulez voir ça en vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en explosant la barre des likes. Merci Loni d'avoir participé à cette Merci vidéo. à toi. C'était vraiment un grand plaisir pour toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées à la chaîne de Loni. Allez le faire, il y a du très très lourd qui arrive. Et surtout, n'hésitez Attends, pas... j'ai pas terminé. Loni il a envie d'aller digérer, il a envie d'aller dormir. Il a emmené son matelas. Loni, ouais.
En tout cas, ouais, si vous voulez vous taper des barres, allez voir la chaîne de Loni. Pour ça, c'est très simple. Vous allez en haut dans la barre de recherche, vous tapez Loni, L-O-2-N-I. Vous allez sur la chaîne, vous cliquez sur le bouton rouge pour vous abonner. Et n'oubliez pas de vous abonner à So Good Faster. Voilà, attention, attention. N'hésitez pas à vous abonner à Fast Good Cuisine. Vous avez juste à aller dans la barre de recherche et taper Fast Good Cuisine et à vous abonner sur... Et on est sur ma chaîne, donc vous n'avez pas besoin de faire ça. Vous allez juste sur le bouton rouge en bas de cette vidéo, vous cliquez, vous abonnez. Voilà, on vous laisse là. On se dit à très vite. On se dit à très vite Pour un autre épisode. Et sur ce, on va digérer. Ciao. Si la proie engloutie est suffisamment grosse, il trouve un endroit chaud et sûr pour se reposer pendant qu'il digère.